Ok, une fois l'application ouverte côté tableau de bord, ici on peut voir le total des enseignants, total des élèves et puis des classes aussi. Voilà, donc on a le total des bulletins générés. Ok, et puis il y a des boutons de raccourci. Donc pour un enrichissement rapide d'un élève, gérer les matières, gérer les notes, voilà, voir la liste des anciens. Donc ici c'est juste la liste des 5 derniers élèves inscrits. C'est bon? Ok. En bas, sur cette courbe, c'est tout simplement le nombre total d'élèves par année en fait. Voilà, donc 2024, 25, 25, 26. Voilà, bon, je vais faire juste un test. Ok. Et sur ce deuxième courbe, on a la moyenne maximum par classe. Voilà, donc on a la moyenne maximum de 12e TSS et puis 11e sciences. Ok, voilà, parce que c'est juste que j'avais généré seulement les bulletins de ces deux classes-là. Ok. Et en bas ici, ça c'est côté gestion enseignant. Voilà, en fait, on a deux onglets ici. Premier onglet ici qui est là. Donc ça c'est juste pour voir la liste des enseignants, ajouter des nouveaux enseignants, modifier, voilà, un ancien inscrit, ou bien si vous voulez supprimer un ancien aussi. Voilà, on peut toujours faire par exemple des filtres. Si je mets ça marqué ici, donc ça va filtrer, et puis annuler les filtres, ou bien filtre par prénom aussi. Par exemple, si je mets Mohamed, donc ça va venir. Ok, voilà. Maintenant, deuxième côté de l'onglet, on peut voir la liste des matières enseignées par professeur. Voilà, on peut toujours filtrer aussi. Hein, voilà. Et c'est sur ce bouton qu'on peut affecter un enseignant à une matière. On choisit son matricule, l'année scolaire active, ok. Voilà. Donc, et puis la classe, dans quelle classe est-ce qu'il enseigne la matière, en fait. Et puis la matière, enfin. Voilà. Et sur l'icône élève, on peut voir la liste des élèves. On peut les filtrer, annuler les filtres, ajouter de nouvelles élèves, ou bien modifier un élève existant, ou bien le supprimer aussi, si vous le voulez. Ok. Bon, ce qui nous intéresse le plus, ça c'est côté gestion bulletin. Voilà. Donc ici, on peut voir la liste des notes attribuées. Voilà. Donc on a tout d'abord deux boutons ici. Donc côté liste des notes attribuées ou bien générer le bulletin. Donc côté liste des notes attribuées maintenant, on peut voir la liste des notes qui sont attribuées. On peut aussi filtrer par trimestre si vous voulez, par classe aussi, donc par matière. Donc pour être plus précis, par exemple, Boubacar. Donc on peut voir ses notes de maths, examen et puis débat aussi. Bien. Maintenant, si vous voulez attribuer des notes à des élèves, on a deux boutons pour ça. Donc, ajout multiple de notes ou bien ajouter une seule note. Par exemple, je vais faire tout d'abord un exemple d'ajout multiple de notes. Je clique là-dessus. Ok, voici l'interface d'ajout des notes. Donc, on choisit la classe. On choisit la classe, la matière. Voilà. Trimestre 1 ou trimestre 2, voilà, et puis les types aussi, c'est devoir ou bien examen. Voilà, donc là, on attribue juste les notes. Voilà, une fois les notes attribuées, donc on valide, et puis ça va venir ici. Ok, ça c'est ajout multiple des notes. Côté ajouter une seule note, je vais cliquer là-dessus. Là, on filtre par classe, par exemple, en une science, le matricule de l'élève, parce qu'on a bien dit ajouter une seule note. Quelle matière s'agit-il? Donc, on prend la matière, voilà, et puis on choisit les types, devoir ou bien examen. Bon, il y a aussi côté trimestre 1 ou trimestre 2, voilà, et puis après on valide. Bien. Venons maintenant sur le côté génération de bulletins. Une fois que les notes de devoir, les notes d'examen sont déjà attribuées, voilà pour toutes les matières.
Voilà, on peut maintenant générer les bulletins. Ok. Donc, je choisis, par exemple, il s'agit du trimestre 1, de quelle classe? De quelle classe? Ok. Donc, je prends, par exemple, 11e science. De quelle année? Voilà, je prends 2024-25. Ok. Et puis, je clique sur le bouton générer le bulletin. Ça va générer le bulletin et puis m'afficher la moyenne générale des élèves, leur appréciation en rang, voilà. Donc, ainsi de suite. On peut aussi générer encore, par exemple, je vais faire un autre exemple. Côté TSS, 12e TSS, voilà. Donc, je prends ça, trimestre 1, je génère ça, puis ça vient avec ça. Ok, voilà. Maintenant, si vous voulez voir le bulletin de chacun de ces élèves, on aura qu'à cliquer sur voir bulletin à côté ici. Donc, je clique sur Fatoumata Salam. Voilà, ici. Je peux voir ses notes. Ok, on peut toujours, si vous voulez, on peut toujours l'imprimer ou bien l'exporter en format Excel, Word, PDF. Voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on gère les transferts. Ok. Sur cette interface de gestion des transferts, on doit d'abord voir la liste des élèves qui ont passé. Voilà, donc les élèves qui ont passé, par exemple, je vais choisir la classe, donc 12e TSS par exemple, et puis l'année, c'est de quelle année, donc on peut voir les élèves passés. Bien, donc avec leur moyenne générale, trimestre 1, trimestre 2, et puis moyenne annuelle aussi. Donc on peut voir ici que là, c'est 3 élèves, et là, ils sont passés. On choisit dans la colonne nouvelle classe, donc je vais cliquer là-dessus. Donc pour choisir à quelle classe est-ce que je vais les transférer. Par exemple, bon, déjà c'est 12e, hein, donc ça sera à vous de voir. Bien. Donc j'ai choisi aussi pour Fatoumata Salam. Après, il y a aussi Assitan Diara aussi. J'ai choisi ça aussi. Ok, voilà. Donc vous choisissez d'où est-ce que l'élève doit être transféré. Et puis vous cliquez sur transférer ici maintenant. Bien, par exemple, je vais faire juste des exemples par hasard. Donc on choisit maintenant sur transférer. Et puis on clique sur transférer ici. Donc ça va nous demander des questions. Est-ce que les élèves, donc est-ce que la classe des élèves sont bien choisis? Donc de ce côté-là, donc j'ai dit oui, par exemple. Voulez-vous vraiment les transférer? Oui, encore. On va dire que l'année actuelle active, ça c'est 2024-25 qui est là. Ok? Donc les élèves devront être transférés vers une nouvelle année active en fait. Donc comment est-ce qu'on active l'année? Donc on verra ça côté configuration. Ok? Donc on active juste l'année et puis les élèves seront transférés vers cette année. Bien. Donc si je fais OK, ils vont être transférés dans leur nouvelle classe respective. Bien. Je vais pas faire OK. Donc je vais pas transférer non plus. Je vais ne pas transférer. Bien. Configuration. Bien. En fait, on aurait dû même commencer par ici. C'est ici qu'on peut, par exemple, configurer les années scolaires, en ajouter, modifier ou bien supprimer. Voilà. Et puis, ou bien, bien sûr, activer une année. Par exemple, si j'active 2025-26 ici et que je valide, il faut être sûr que partout dans le logiciel, c'est cette année qui sera active. Par exemple, si je reviens ici, regardez, c'est lui qui est activé ici. Et ce côté-là aussi. Et puis même les filtres seront faits de l'année qui est active. Ok? Voilà. Bien. Donc, passons. Je vais réactiver le 24-25. Ok. Configurer par exemple une classe aussi. Donc, vous voyez, la liste de toutes les classes sont ici. Voilà. On peut ajouter des nouvelles classes. Bien évidemment, modifier des classes. Ok. Voilà. Donc, une fois classe ajoutée, on peut aussi configurer les matières. Voilà. Donc, ajouter de nouvelles matières, modifier des matières existantes. Par exemple, vous voyez ici, il y a côté coefficient ici. C'est ici que tout se passe. Par exemple, de côté bulletin, attribution des notes,
Je vais essayer d'attribuer des notes ici. Ok, je choisis par exemple la classe, puis les matières. Par exemple, si j'ai choisi informatique, automatiquement, le champ coefficient sera rempli. Donc, en fait, ça vient d'ici, de cette configuration que vous aurez faite en fait ici. Voilà. Ok. Et puis le profil de l'entreprise aussi. Par exemple, ici, on peut voir les informations concernant l'entreprise en fait. On peut en ajouter bien sûr si j'efface celui-là. Parce qu'une entreprise, on ne peut pas avoir deux profils. Une fois un profil enregistré, donc le bouton sera en gris. Ok. On peut modifier les profils bien sûr. Souvenez-vous, hein, sur le côté bulletin, la génération des bulletins, voir les bulletins, on a République du Mali, un peuple, un peu d'une fois, ministère international. Donc, tout ça là, ça vient d'ici en fait. Donc, vous renseignez tout ça là ici. Donc, quand on aura généré les bulletins, on verra apparaître tout ça sur l'entête du bulletin. C'est bon? Voilà, donc on gère le côté profil ici. Bien. Bon, en fait, on peut dire que c'était un peu l'ensemble des fonctionnalités de ces logiciels gestion bulletin.